Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème du jour est qui est ton influence? Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique famille, Annabelle nous parlera des enfants et de la télévision. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Est-ce que vous aviez préparé une petite chorégraphie? Non, pas du tout. Pas du Non, tout. ça c'est pour le quiz. Ah, C'est la pour le joie et la quiz. bonne humeur. C'est la joie et la bonne humeur. Merveilleux. Vous allez bien? Très bien. Oui, ça va toi aussi, Blaine. Ça va très bien, Toi, merci. Jérémy, ça va? Oui. Oui, c'est bon. J'ai l'impression que Et toi, Jérémy Franck se fait influencer par Frank aujourd'hui. Hein. Est-ce possible? Est-ce que je vais devoir vous changer de place? Ah non, je crois pas. C'est mon copain. Aujourd'hui, nous allons parler d'influence, justement. Ah, quelle coïncidence! Nous allons parler d'influence, que nous pouvons nous faire influencer de la bonne façon ou de la mauvaise façon, ou inversement, nous pouvons nous aussi être une bonne source ou une mauvaise source d'influence. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, tu choisis tes influences, alors choisis-les bien. Effectivement, on est influencé, on est influençable. L'homme est influencé et influençable. Il y a toutes sortes d'influences qui sont autour de nous. Influences culturelles, les gens qui sont autour de nous. Il y a les médias qui veulent nous influencer. On est constamment sous des pressions, en fait. C'est un peu ça, l'influence. Ce sont des pressions qui viennent sur nous ou contre nous. Ça peut être des façons de penser, ça peut être des gestes, des actions, la culture. Et on peut voir dans le Nouveau Testament, par exemple, plusieurs types de personnes. On peut voir des gens comme Jean-Baptiste qui s'écartaient complètement, entre guillemets, du monde, qui vivaient là dans les déserts. Et c'était eux qui influençaient, c'était de puissants leaders. Il y avait tout le peuple qui allait à eux, ils étaient influencés par eux. Jean-Baptiste, par exemple, pouvait apporter une parole en disant, voilà, ne volez plus, ne faites plus ceci, et il apportait une influence. Il y a des gens aussi qui étaient comme Jésus, vraiment au centre du monde, au centre des activités. Ils pouvaient se retrouver avec des pêcheurs, des buveurs de vin, avec des gens qu'on appelait de mauvaise vie. Donc il était vraiment dans la vie de tous les jours. Souvent, il était la foule qui était derrière lui, des gens qui l'entouraient, les pharisiens qui étaient autour de lui, les disciples aussi dans un cercle plus restreint qui étaient dans son entourage. Il y avait toutes sortes d'influences, mais il réussissait à être l'influence plutôt que d'être influencé par les gens et par la culture de l'époque. Il y a aussi l'apôtre Paul, qui a aussi, entre guillemets, une autre façon de vivre, mais c'était certainement aussi celle de Jésus. Il disait « Je me fais tout à tous ». Donc, ça veut dire qu'avec les Juifs, il se faisait juif, avec les non-juifs, il se faisait non-juif. Et partout où il allait, finalement, il réussissait à s'adapter à la situation et à la culture sans pour autant aller au-delà des Écritures et de la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Jésus dira, par exemple, parlant de Satan, « Il n'a rien en moi ». Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du malin. C'est une réalité, le monde entier vit dans des oppressions sataniques, spirituelles, mauvaises. Le péché est présent partout et comme on peut le voir dans l'Ancien Testament avec Caïn, le péché, il est là, il est devant ta porte, mais toi, domine sur le péché. Ça veut dire qu'on a toutes sortes d'influences dans notre environnement, des gens, des choses qui sont là pour nous amener à pécher, des choses qu'on va nous montrer à la télévision ou ailleurs et qui vont susciter en nous parfois des convoitises ou qui vont être comme des tentations devant nous. Mais que ferons-nous face à ces influences? On doit être des personnes, je crois, vigilantes. Il est important d'être vigilant, de ne pas faire comme si le péché n'existait pas, de ne pas faire comme si on est assez fort pour pouvoir aller n'importe où, faire n'importe quoi, regarder n'importe quoi en se disant « ça n'a pas d'influence sur moi » parce qu'il faut faire attention. Jésus faisait attention, les apôtres faisaient attention. Il est important de faire attention et si nous ne sommes pas nous-mêmes, entre guillemets, un leader, on va trouver d'autres leaders autour de nous qui vont nous influencer. C'est pourquoi je crois qu'en tant que croyants, on est tous appelés quelque part à être un leader, dans le sens pas être au-dessus des gens, mais à être des ambassadeurs, à être des lumières, à éclairer et à faire du bien autour de nous. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même.
Et je crois que par rapport à l'influence, il faut qu'on devienne des gens matures, des gens, entre guillemets, leaders, des gens qui ne nous laissons pas dominer par n'importe quoi, des gens qui savons aussi nous imposer des limites. Il est important de savoir s'imposer des limites. L'apôtre Paul disait, moi, je m'impose toute espèce d'abstinence parce qu'il allait quelque part. Il allait dans un focus et il disait ce que j'étais auparavant, les choses que je faisais auparavant. Je regarde tout ça comme de la boue. Donc, c'est beaucoup une question de perspective aussi. Ce que nous allons regarder, le trésor, ce qui va toucher notre cœur, c'est souvent ce qui va nous influencer. Les personnes qu'on aime, les personnes dont on dit « Waouh, ils sont remarquables, waouh, j'aimerais tellement être comme lui », ou à l'intérieur de nous, on se dit, on peut regarder par exemple une épouse va regarder une autre épouse et dire « Oh, j'aimerais tellement lui ressembler ». Ce sont des influences. Ce sont ces gens-là que nous regardons qui vont nous influencer. C'est pourquoi la Bible dit de plonger ses regards dans la parole de Dieu, parce que si nous plongeons nos regards sur la parole de Dieu et si nous regardons à Jésus-Christ, certainement on sera bien influencé. On pourrait prier parce que le monde entier vit et gît sous la puissance du malin. Eh bien, Seigneur, garde-moi du malin, délivre-moi du malin. C'est bien de prier ainsi, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Je crois qu'on a aussi notre rôle à jouer, des responsabilités, de faire attention dans ce monde. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. On fait attention à nous, on fait attention à notre vie. Je suis le gardien de ma maison naturelle, ma famille, c'est-à-dire mes enfants aussi, mais aussi de ma propre maison, de mon âme, de mes pensées. Je fais attention à ce que je pense, je fais attention à ce que je peux entendre, à ce qu'on peut me dire, et j'essaie toujours de ramener ça et de ramener le Seigneur au centre de tout ça. La Bible dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Mon cœur va forcément s'attacher à quelque chose. Soit il va s'attacher à Dieu, soit il va s'attacher à des idoles. Des choses même qui peuvent ressembler à Dieu. Dans le désert, ils ont fait un veau d'or et pour eux, Dieu ressemblait à ça. On peut se faire un Dieu à notre image et il est important de faire attention là où nous regardons. Donc on pourrait parler des amitiés, on pourrait parler des médias, on pourrait parler des livres, on pourrait parler de ce qu'on fait de nos soirées. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent nous influencer et il est important de ne pas vivre comme des fous dans ce monde ou comme des stupides, mais de vivre comme des sages, comme nous dit la parole de Dieu. Ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Et dans l'Ancien Testament, il y a ces buveurs de vin, ils sont champions pour boire du vin ensemble. Ne soyons pas de ceux-là, mais soyons de ceux qui influencent positivement les gens, tout en faisant attention à l'influence qui viendrait contre nous. Amen, merci beaucoup Jérémie. Certaines personnes nous regardent et peut-être découvrent qu'elles peuvent choisir leurs influences, que ce n'est pas les influences qui vont s'imposer à elles. Et pour nous qui sommes dans un milieu chrétien, ça paraît facile. Mais pour des personnes qui nous écoutent, qui sont dans le milieu séculier, qui sont peut-être la seule personne chrétienne de toute une entreprise, il y a des discussions lors des repas de midi, il y a des échanges, il y a des choses qu'on entend, des discussions d'adultère même parfois, de choses tellement mondaines, de critiques, etc., etc. Et malgré tout, c'est quelque chose qui peut nous influencer. Et on va regarder notre verset du jour aujourd'hui dans Galates 5, versets 7 et 8. « Vous couriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité ? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. » On voit qu'on peut courir très bien, courir la course à laquelle Dieu nous a appelés, donc marcher sur cette terre en tant que chrétien né de nouveau. Et malgré tout, à cause des influences, des mauvaises influences, on peut s'éloigner de l'obéissance à la vérité et commencer en fait à faire des compromis dans nos vies. Et bien souvent, quand il y a ce genre d'influence, on ne s'en rend pas compte et ne vous y trompez pas, vous êtes influençable. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou pas, vous êtes influençable. Et ce que je vous dis va peut-être vous influencer. Et vous êtes influençable. C'est vrai. Mais il y a des bonnes influences, il y a des mauvaises influences. Et quand on dit non, mais moi, je ne suis pas influençable, je peux être comme Lot et habiter Sodome et Gomorrhe. Il a été influencé pas mal. Donc, je veux dire, si vous êtes dans un milieu, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes influençable. Alors, choisissez votre influence. Et il y a des fois besoin de protection, de monter des murs, si je peux dire ça comme ça, ou des fusibles de protection, quand on a le choix. Des fois, on n'a pas le choix, parce qu'on est dans un contexte où on n'a pas le choix, on doit être là, et il y a une influence qui peut être là, mais par contre, le choix, c'est de contrecarrer cette influence pour pas laisser
votre environnement de travail, par exemple, vous influencez, mais que ce soit vous qui influenciez votre environnement de travail. Oui, et c'est possible. Hein. Et c'est ce qu'il faut. C'est vraiment possible. Et notre influence, vient du temps qu'on passe avec certaines personnes. Et si on passe du temps à notre travail avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ça fait partie de la vie, en fait, de la plupart des vies, parce qu'on travaille 8 heures ou plus dans un milieu séculier. Mais après, qu'est-ce que tu fais de ton autre temps ? Est-ce que tu passes du temps avec le Seigneur ? Et je crois que si on passe du temps dans l'intimité avec Dieu, on passe du temps à le regarder, à le contempler, ça va devenir notre plus grande influence. Et comme disait Jonathan, on est influençable quoi qu'il en soit. Et il faut juste choisir par quoi je veux me faire influencer. Alors autant être au cœur de ce choix et être intentionnel pour choisir, moi je veux que mon influence vienne de Dieu, donc je vais volontairement passer du temps avec lui, je vais aller à l'église, je vais avoir des réunions d'église, je vais avoir une communion fraternelle aussi, parce que je sais que je suis environnée toute la journée de collègues qui ne connaissent pas le Seigneur, donc je vais moi-même faire ce choix, plutôt que de dire je travaille mais après je me laisse complètement aller. Dans ces cas-là, c'est certain, ça va être notre milieu séculier qui va nous influencer. Donc moi, comme conseil, ce serait d'être vraiment vigilant, à avoir une relation quotidienne avec Dieu et l'entretenir pour être sûr qu'on ait une influence divine. Oui. Une chose merveilleuse, c'est que Jésus a dit « Je vous laisse pas orphelin ». Et il nous a envoyé le puissant Saint-Esprit. C'est tellement extraordinaire d'être non seulement sauvé, mais d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai lu rapidement « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, etc. Mais soyez au contraire, ou laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. » J'ai remarqué, les premières fois où ça m'arrivait, je trouvais ça surprenant, c'est après que j'ai réalisé, à chaque fois que j'allais dans un aéroport ou dans un endroit où il y avait beaucoup de monde, je commençais à être rempli instantanément du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, on arrive avec toutes sortes d'influences. Il y a des gens qui vivent des choses, il y a toutes sortes de mauvais esprits, il y a des choses invisibles qu'on ne voit pas, et il est important d'être rempli du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, je crois que c'est quelque chose qui nous garde des influences sataniques, des pressions sataniques. Mon père, il était dans un bureau, un tout petit bureau, comme ça, toute sa vie, avec un homme qui, du matin au soir, ne faisait que de dire des gros mots. Constamment des gros mots. Pourtant, je ne l'ai jamais entendu dire un gros mot. Donc, il a réussi à être dans un bureau, un endroit, comme ça, 40 heures ou 35 heures par semaine, à entendre constamment des gros mots, mais par contre, il n'a jamais franchi le pas ou de le faire parce qu'il s'est imposé des limites. Et je crois que si on s'impose des limites, c'est une bonne chose. Mais si on prend le temps, comme Annabelle le disait, d'être en communion avec Dieu, de prendre du temps avec Dieu, il va nous recharger spirituellement. On va être vraiment fort et puissant, comme on a pu le voir dans une autre pensée du jour. Et ça va nous garder des influences mauvaises. Exactement. On compare souvent le chrétien à un poisson. Vous savez, il y en a qui mettent le poisson sur la voiture, mais on doit être un poisson vivant. L'influence, c'est comme le courant. Vous savez, le courant d'un fleuve, le courant d'une rivière. Les poissons morts, ils vont dans le sens du courant. Ouais. Mais le poisson vivant, il va à contre-courant. Donc, et plus on a de vie, plus on a la vie de Dieu, et plus on a la capacité d'aller contre le courant, même si le courant est fort. Puis au Canada, on voit ça, les saumons qui montent les rivières, mais des fois, ils montent des cascades. C'est formidable. Hein? Vous avez vu ça? Annabelle semble ne pas comprendre. C'est trop drôle de regarder. Quand il parlait de ça, je voyais... Ah, il est là, il est là, le pêcheur. Nous, le seul saumon qu'on voit, il est... On va regarder le spécialiste. Les grizzlies. Nous, c'est dans le barbecue qu'on le voit, le saumon. Mais plus il y a de la vie dans ce poisson, et plus il est capable de remonter le courant le plus fort. Et on est appelé, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de courant, beaucoup de pression, beaucoup d'influence, la vie de Dieu en vous va vous permettre d'aller à contre-courant. Amen. Amen. Ça demande aussi une certaine sagesse quand même, parce que je me souviens au tout début de ma vie chrétienne, mais vraiment en première semaine de ma conversion, mon anniversaire arrivait et j'ai organisé toujours mon anniversaire en même temps qu'une amie qui était du mois de septembre aussi. Et puis là, voilà, c'était prévu, donc j'y suis allée. Donc nouvelle chrétienne dans un milieu absolument pas chrétien où il y a de l'alcool, où voilà, c'était une fête de jeunes vraiment. Puis je m'étais dit, je vais être une belle influence justement. Mais pas du tout. Des bonnes résolutions, du nouveau converti. Je précise, je ne me suis pas enivrée, pas du tout, absolument pas. Non, c'était pas la décadence du tout. C'est juste que moi qui pensais être une influence pour les autres, finalement, à un moment, j'ai eu une parole déplacée auprès d'une amie
Et elle savait ce que j'avais vécu quelque temps auparavant. Et donc, j'ai appris plus tard qu'elle avait dit « Evelyne, soi-disant qu'elle est avec Dieu. » Et puis voilà ce qu'elle m'a dit à cette soirée. Et là, hop, tu te grilles tout de suite. Ça demande quand même une certaine sagesse d'aller parfois se mettre volontairement dans certains milieux. Parfois, si on sent que justement, on pourrait devenir un peu fragile ou que ça deviendrait une occasion de chute pour nous ou même pour les gens qui nous entourent, vaut mieux se retirer parfois. Et puis, voilà, un autre jour où peut-être on sera plus fort, plus solide, mieux bâti, on pourra affronter ce genre de situation. Mais parfois, il faut savoir aussi juste prendre ses distances. Et puis, on peut aussi chercher des bonnes influences. Oui. Quelquefois, souvent, on peut rencontrer des gens de foi qui sont plus matures que nous dans la foi et on se dit ok, j'ai quelque chose à apprendre parce que moi je sens que je suis pas encore assez mature, et ces gens-là, on peut s'approcher d'eux, on peut les observer, on peut se laisser influencer par eux, leur façon d'être, et ça va être une influence bénéfique. Exactement, tout à fait. Moi, j'ai envie de dire que on doit être l'influence, et des fois, ça va déranger les gens. Ouais. Et ça, c'est clair, hein? Jésus influençait partout où il allait, il ne se laissait pas influencer. Puis moi, ça me rappelait un peu que tu parlais un peu qu'est-ce qu'on voit et tous ces trucs-là, on doit faire attention à ça. Je me rappelle, j'étais allé dans un magasin, puis mon garçon était dans l'auto. Puis j'étais content qu'il n'était pas venu parce qu'il y avait, tout près de la caisse, des publicités pour des calendriers de la nouvelle année avec des filles à moitié tout nues. Et là, j'ai regardé la caissière, j'ai dit, mais ton gérant, es-tu là? Ta gérante, es-tu là? J'ai dit, ça se fait pas. J'ai dit, demande-toi même pas pourquoi il y a des pervers et des viols et toutes sortes de choses dans le monde. Les gens, ils voient ça gratuitement comme ça. Et nous, on est supposé se laisser influencer par ça. J'ai dit, ça se fait pas. Elle ne savait pas quoi dire, parce que quand tu commences à te lever pour ce qui est bien, ça va déranger parfois, mais c'est quelque chose... Comme tu dis, on doit être l'influence. Et dans un monde, comme tu dis, Jonathan, à contre-courant, pourquoi est-ce qu'on se laisserait tous influencer parce que le monde, les dirigeants, décident qui est bien? Je m'excuse, c'est la parole de Dieu qui est le bien dans nos vies. C'est ça. Puis on doit se laisser vraiment influencer par ce que la parole dit. Amen, j'ai fini. Amen. T'as vu le gérant? J'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Non, elle était pas là. Mais j'ai laissé mon mot et je suis parti. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Des fois, il faut le faire. Hein. C'est ce que font les associations dans le monde pour amener des lois anti-chrétiennes. Ce sont des influences et ils contrecarrent des choses. Ils vont se lever pour dire qu'ils sont pas d'accord avec ces trucs-là. Pourquoi on le ferait pas? Et la majorité va l'avoir. Et une des sources d'influence qui est quand même assez présente dans notre société, c'est la télévision. Et puis donc, on va passer maintenant à la rubrique famille où on va parler justement des enfants et de la télévision. Nous avions fait un sondage dans lequel nous vous avons demandé « Filtrez-vous ce que vos enfants regardent à la télévision ?» Vous avez été 52% à dire « Oui, je filtre de très près », 42% « Oui, mais de façon modérée » et 6% « Non, ils regardent ce qu'ils veulent ». Donc on voit au travers de ce sondage, Annabelle, que les gens filtrent quand même, en tout cas ont l'impression de filtrer. On voit parfois dans les faits que finalement ce qu'on appelle filtrer, c'est... Une fois que, quand les parents sont là, ils surveillent ce que leurs enfants regardent, mais qu'est-ce que leurs enfants font en arrière? Est-ce que le filtre est posé en arrière aussi? Ça, on ne peut pas le savoir. Et est-ce que le filtre est bon aussi? Est-ce que le filtre est bon aussi, exactement? Il y a des filtres, c'est des tuyaux, quoi. Sors-nous ton filtre à café, Annabelle. Exactement. J'aimerais juste commencer en vous partageant ce verset dans Matthieu 6, 22. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Et la télévision, tous les programmes télévisés, c'est des choses qu'on va mettre devant nos yeux, devant les yeux de nos enfants. Et si ces choses sont mauvaises, ça peut amener les ténèbres dans la vie des enfants. Alors le but, tout d'abord, n'est pas de diaboliser la télévision. C'est pas ça le but, mais c'est d'être conscient qu'il y a certains dangers par rapport à la télévision, comme la voiture. Ou les avions, il y a des dangers, mais après, il faut avoir une sagesse pour savoir s'en servir et savoir juste être responsable. Et en tant que parents, nous sommes les gardiens de nos maisons, donc c'est normal qu'on puisse s'en mêler. Et le journal La Libération avait mis en ligne un article comme quoi les enfants passaient aujourd'hui 4 heures. Voilà, les Français regardent toujours la télé près de 4 heures par jour. Donc 4 heures, c'est énorme quand on enlève le temps d'école, le temps de travail. Finalement,
finalement, c'est tout le reste, quoi. Oui, Quasiment. C'est tout le reste de la soirée, ces 4 heures qui sont précieuses, 4 heures où qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 heures. Donc, les dangers de la télévision. Le premier, il y a la violence. Il y a beaucoup de programmes de violence. Et dernièrement, je parlais avec une dame qui me disait, elle était avec un petit garçon, et le petit garçon est allé sur les genoux du Père Noël, et il lui a dit, dans un centre commercial, et toi, tu voudrais quoi comme cadeau? Il avait 5 ans, il a dit, je voudrais une mitraillette pour tirer sur tout le monde. Et elle-même, elle a été horrifiée de la réponse. Mais je veux dire, cet enfant de 5 ans, ça vient pas de nulle part. C'est parce qu'il a vu des scènes de violence. Il a été exposé à ce genre de choses d'une façon banalisée, qui dit c'est cool la violence, ça te donne envie de le faire. Et quand t'es enfant, tu peux avoir du mal à faire à poser la limite entre la réalité et la fiction, et c'est là que ça devient dangereux et que ça peut créer des troubles du comportement. Donc après, l'autre chose qui est aussi très répandue par rapport à la télé, c'est la débauche et l'impureté. Ça peut commencer du petit flirt jusqu'à la pornographie, mais maintenant dans toutes les histoires, beaucoup de films, je veux dire, les enfants ont 3-4 ans, je t'aime, tu m'aimes, on est amoureux, on se fait des bisous, etc. Personnellement, je crois pas que ce soit l'âge pour vivre une relation amoureuse à 3 ou 4 ans, et le fait que ce soit autant banalisé à travers les programmes télévisés, ça éveille les enfants à vivre des choses qui sont pas censés vivre d'un point de vue émotionnel et aussi d'un point de vue physique. On sait que oui, il y a la puberté, mais il y a des enfants qui sont sexuellement actifs à 8, 9 ou 10 ans. Et ça, c'est pas normal. On peut pas dire la société a évolué. Non, ce sont encore des enfants. Et Éphésiens 5.3 nous dit que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Et la chose, c'est que quelquefois, en tant que famille chrétienne, on va dire, je suis contre l'impureté sexuelle, je suis contre ci, contre ça, mais lorsque ça rentre par le biais de la télévision, c'est comme accepté. Et si on ne veut pas que ces choses-là fassent partie de notre vie, même si elles arrivent par le biais de la télévision, elles sont déposées dans notre maison. Donc si on n'en veut pas, il va falloir faire ce filtre aussi au niveau des programmes. Qu'est-ce qui est important, Annabelle, qu'est-ce qu'elle dit? Tu sais, la parole a dit que nos yeux sont la vitrine de notre âme. Puis qu'est-ce que tu vois à cet âge-là, surtout quand tu es tout petit, 6, 7, 8 ans, ça va te rester là, ça va te marquer. Sûr. Et les gens doivent en être conscients parce que, comme tu dis, ça commence petit peu par petit peu. Hein. Tu vois un petit truc, un petit bisou, et ça arrive que tu es rendu dans des trucs par-dessus la tête. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça, en tout cas, je vais juste faire le point parce que c'est ultra important. Et puis, il y a une espèce de fascination, en plus, pour les jeunes par rapport à la télévision. Ça a l'air plus beau à la télé, ça donne plus envie, puis les gens sont quand même beaux, il faut dire ce qui est, c'est beau, ils ont des belles maisons, etc. Et cette fiction-là nous donne envie, et les jeunes vont s'identifier, vont vouloir vivre ce genre de choses, et c'est comme si on leur disait, tu vois, toi t'as ta petite vie, mais voilà la vie que tu pourrais avoir. Et cette fascination va rendre toutes ces choses, donc la violence, la nudité, le flirt, etc., banal, et puis va susciter des convoitises, en fait. C'est surtout ça qui est dangereux, c'est le rapport que tu as par rapport à la télévision. C'est mieux, donc c'est ça que je veux, et c'est ça que je veux vivre. Aussi, la télévision, dans tous ces programmes, il y a une ligne éditoriale un petit peu invisible, mais qui existe et qui transmet des messages et à la société, aux adultes et aussi aux enfants, et qui forme une certaine éducation. Et si c'est la seule éducation que les enfants reçoivent, les enfants vont recevoir une éducation du monde, une éducation avec toutes les idées à la mode, des idées politiques, des idées sociales, des idées morales, et même par rapport au fait d'être chrétien, c'est pas cool à la télé. Donc forcément, ça risque de les influencer à un moment donné, de dire ok, quand t'es chrétien, t'es vraiment le gros naze. Dans tous les films, le chrétien, c'est le gars un petit peu abruti et tout ça, qui comprend rien, moche en plus. Et finalement, c'est les bad boys qui s'en sortent toujours. C'est le mensonge qui triomphe. C'est comme ça qu'on s'en sort bien. Et la limite entre le mal et le bien est complètement déplacée. Et
un des points importants, c'est par rapport à la rébellion. Dans beaucoup de films, notamment pour les enfants et pour les adolescents, la rébellion est prônée d'une façon quelquefois un petit peu secondaire, mais au final, c'est l'enfant qui désobéit à ses parents parce qu'il a ses idées, il a son rêve, il a ses envies, ses désirs, qui donne une bonne leçon à ses parents. Et à la fin, c'est les parents qui viennent, on s'excuse de ne pas t'avoir écouté, etc. Et ça peut sembler anodin, mais ça fait naître vraiment, je crois, des esprits de rébellion chez les enfants qui se disent c'est légitime parce que oui, l'enfant, quand il grandit, il commence à avoir ses propres idées, il commence à pouvoir dire à ses parents, bah moi je pense pas comme toi, nanana. Et je veux dire, c'est normal. Mais par contre, c'est pas normal que son seul modèle pour pouvoir gérer ce genre d'émotions, ce soit des films qui lui disent continue de t'opposer à tes parents parce qu'ils n'ont rien compris. Mais à la fin du film, dans 60 minutes, t'inquiète pas, ils vont venir te demander pardon une fois que tu auras volé, que tu auras menti, que tu te seras enfui et que tu auras fait des grosses bêtises. Pas de problème, tes parents vont se rendre compte que c'était eux les gros blaireaux de l'histoire, les gros nuls de l'histoire et qu'ils n'avaient rien compris. L'autre point, c'est par rapport à l'occultisme et la magie. Alors pareil, là la Bible nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Et qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites et personne qui interroge les morts. Et là, en tant que famille chrétienne, c'est sûr, on va pas faire venir un voyant chez nous ou un marabout, bah vas-y, installe-toi, fais tous tes trucs, etc., faisons du vaudou ensemble. On va pas le faire parce qu'on se dit, nous sommes une famille chrétienne. Mais lorsqu'on regarde ce genre de programme, lorsqu'on laisse nos enfants regarder ce genre de programme, bah on les laisse participer à ce genre de choses et l'astrologue, le devin, le marabout est entré chez toi, en fait. Donc, d'être aussi vigilant à ça, de se rendre compte que bah c'est pas parce qu'il y a juste un petit écran que il se passe absolument rien. On a fait une émission, l'onction passe à travers les écrans et il y a autre chose aussi qui peut passer à travers les écrans. Et le dernier point par rapport au danger, c'était l'isolement. Dans beaucoup de familles, on trouve des postes de télévision dans un peu toutes les pièces. Ou si c'est plus des postes de télévision, ça va être des tablettes, des iPads, des ordinateurs. Et au final, chacun regarde son programme de télé au moment où ça lui chante, etc. Et par rapport à la télévision, je trouve qu'on peut aussi se rassembler en tant que famille autour de la télévision pour regarder un film, tout comme on peut décider de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Ça peut être une discussion. Ok, toi t'aimes pas ça, bon on peut faire ci et ça, on peut trouver des compromis pour que ça plaise à tout le monde. Autant aussi pour un film, un bon moment de détente en famille, on peut trouver un compromis. Bah toi t'aimes les films d'action, moi j'aime pas les films d'action. Jérémy déteste les films où les animaux parlent. Il aime pas les films où il y a des chevaux. Donc, c'est un autre sujet. je voulais pas de réponse. C'était juste un cri du cœur. Mais parce que on veut passer des moments aussi avec notre fille, on n'a pas forcément les mêmes goûts qu'elle. On va se dire bon bah c'est pas le film en soi qui est si important, c'est le fait de passer un moment ensemble. Et si chacun on décide de regarder notre programme télévision parce que c'est notre programme télévision, chacun dans notre pièce, on est en train de s'isoler. Donc en plus des messages que la télé peut passer, c'est aussi comment la télé vient altérer la dynamique familiale, écarter chacun les uns des autres, couper la communication. Et encore une fois, la télé, ça peut être un lieu de rassemblement parce qu'il y a des traditions. Frank, tous les ans, il regarde le même film à Noël et maintenant, il a intégré son fils. Et je suis sûre que ton fils va faire exactement la même chose. Tradition de génération en génération. C'est quoi, c'est Sissi On dira pas. Nous, c'est Sissi à Noël à la maison. Ah, waouh! Mais toi, t'es dans une maison de filles, c'est Ah pour oui, ça. c'est pour ça. Tu t'es fait avoir. Il y en a qui regardent à Noël, il y en a qui regardent La Mélodie du Bonheur, oui, il y a le ça film aussi. qui dure je sais pas combien de temps. Donc voilà. Alors après, il faut savoir se poser en tant que parent les bonnes questions pour savoir pourquoi on a telle et telle attitude par rapport à la télévision. Est-ce que c'est une solution de facilité parce que quand mes enfants sont devant la télé, je les entends pas, parce que je veux éviter la confrontation, parce que bon bah maintenant ils ont 15 ans, tu veux que je leur dise quoi? Ils ont chacun la télé dans leur chambre, est-ce qu'on va tout couper? Moi perso, ma mère elle partait au bureau, elle prenait le câble de la télévision à l'époque
qu'elle mettait dans son coffre. Donc là, il n'y avait aucun moyen. Elle n'était pas chrétienne. Il n'y avait aucun moyen de C'est regarder radical, la ça. télévision. C'est pas forcément à reproduire. Non, parce que le fait justement d'être aussi drastique, quelquefois, ça peut amener des réactions assez violentes. On peut aller regarder la télé ailleurs. Et puis aujourd'hui, franchement, si les enfants, de toute manière, ont des appareils électroniques, ils se trouvent une connexion n'importe où, puis c'est bon. Ouais. Donc, la première chose, oui, c'est le contrôle parental, mais aussi avoir ce dialogue avec ses enfants. Pourquoi est-ce que ce programme n'est pas approprié? Alors après, selon l'âge, on va adapter le dialogue. Je crois sincèrement, quand les enfants sont petits, oui, on explique à leur niveau, mais en tant que parents, nous avons le droit et le devoir de mettre certaines limites. C'est comme, non, ça, c'est juste pas possible. Ça, tu ne peux pas le regarder. C'est mauvais pour toi. Tout comme on lui dirait, c'est mauvais que tu te jettes dans le feu. Là, on se sent pas mal, on se sent pas, je suis un parent trop autoritaire. Mais la société le fait en disant ça, c'est interdit au moins de 16 ans, ça, c'est interdit au moins de 12 ans. Donc les parents doivent Mais le faire les aussi. parents le respectent même pas parfois. C'est interdit au moins de... Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, amener les enfants à avoir leur propre réflexion, à leur poser des questions, que eux-mêmes puissent trouver des réponses et qu'ils se sentent pas jugés en fait dans leur choix, parce qu'il y a un apprentissage et il y a cette influence qui est là autour. Tout le monde regarde cette émission-là. Si toi tu dis juste non, c'est interdit dans notre maison, c'est une émission du diable, ça va peut-être créer de la curiosité, ça va créer de la rébellion. Pourquoi pas regarder un extrait et puis là, si Dieu vous aime, vous allez tomber sur le passage le pire et votre enfant peut avoir une prise de conscience et il faut accompagner ça aussi dans la prière pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans le cœur des enfants. Mais selon l'âge, il faut vraiment allier les deux. La loi et la grâce. Mais je pense que vraiment une conscience s'aiguise et puis plus on commence jeune, plus ça va être facile. On aiguise leur conscience. C'est l'éducation. Exactement, c'est ça. Au début, ils sont tout petits, comme tu l'as dit. Non, on va pas permettre. On dit juste c'est pas bon pour toi. Après, on explique pourquoi c'est pas bon pour toi. Puis après, on leur demande est-ce que toi tu trouves que c'est beau? Est-ce que toi tu trouves que c'est bien que tu regardes ça? On aiguise la conscience et peu à peu, ils vont eux-mêmes filtrer. Et c'est ça, c'est à ça que ça doit arriver. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils aient leurs propres convictions, parce qu'au début, ils n'ont pas de conviction, ils font les choses parce que on leur propose, ils disent que c'est normal, et après, au bout d'un moment, ils ont des convictions, et ça, c'est bien. Oui. Et d'ailleurs, c'est normal à un moment donné que les enfants puissent remettre ce qu'on pense être des convictions, mais qui n'en sont pas finalement au début, et dire mais pourquoi moi j'ai pas le droit de regarder ça? Ne pas crier tout de suite à la rébellion. Voilà, c'est normal que les enfants posent des questions, et c'est normal c'est qu'en bon tant signe que parent, même en fait, parce que ça veut dire qu'ils se questionnent. Oui, voilà, il faut pas avoir peur, c'est ça, de leurs questions. L'autre chose, c'est d'avoir aussi une certaine modération. On a vu 4 heures, c'est énorme. Je vais dire chrétien, pas chrétien, 4 heures, c'est vraiment beaucoup. Et la Bible nous dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit, ou tout n'est pas édifiant. Et si on ne peut pas se passer de la télévision, si notre enfant ne peut pas se passer de la télévision, ça démontre une addiction. Et c'est certain qu'il va falloir renverser le système, parce qu'on n'a pas envie, si nos enfants sont malheureux sans la télévision, si un adolescent n'est pas capable de regarder une personne qui arrive chez lui et juste de lui adresser un bonjour parce qu'il est complètement dans son programme et qu'il s'est coupé du monde social, il faut réagir. Il ne faut pas se dire c'est normal, c'est parce qu'il y a eu un excès et que cet excès-là a provoqué cet isolement, a provoqué un développement social déséquilibré en fait. Et l'autre chose, c'est aussi de créer dans notre maison un environnement spirituel. Parce que lorsque notre maison est une maison de prière, une maison où la présence de Dieu est là, une maison où il y a le Saint-Esprit qui est là, il y a des choses, je crois que nos enfants ça va les déranger. Il va y avoir comme un combat en fait entre ce qui se passe à la télé et l'atmosphère divine de la maison. Mais si c'est une maison mondaine où de toute manière c'est l'atmosphère, ça va être juste la continuité normale des choses. Alors après, pour amener ce genre de choses en pratique dans une maison, il va falloir que les parents mettent la main à la pâte, que les parents participent. Et c'est là aussi où les parents, oui, on est de bonne volonté, mais quand il faut faire ce pas d'engagement et de participation auprès des enfants au niveau de sa présence, c'est là que ça peut devenir un peu compliqué, parce qu'on n'aime pas tout jouer, parce qu'on aime bien que les enfants soient devant la télé. Mais sincèrement, il faut voir à long terme. Les enfants, c'est quelques années où on les a. Et si on peut les aider à être cette
cette influence pour qu'ils puissent s'ouvrir aux autres, découvrir même les talents qu'ils ont, des talents manuels, des talents extérieurs. C'est en expérimentant des nouvelles aventures, découvrir la nature, découvrir ce qui les entoure, savoir s'intéresser aux autres, savoir poser des questions, savoir discuter avec un adulte, savoir aider quelqu'un d'autre, voir les besoins autour de lui, sortir de sa petite bulle qu'il a pu se créer parce qu'il est tout le temps face à un écran. Et ça va demander, c'est sûr, aux parents de s'investir. Et les bénéfices, et aussi d'avoir une maison ouverte, de faire venir des amis. Invite tes amis, tu sais pas quoi faire, tu t'ennuies, invite un copain, appelle une copine, passe un coup de fil, puis venez à la maison, puis on va pouvoir faire quelque chose selon les âges. On peut amener les enfants faire les magasins quand ils sont plus grands, on peut les amener faire une sortie. Ça coûte quelquefois un peu plus d'argent, mais ça vaut la peine d'investir de façon intelligente dans la vie de nos enfants. Et les bénéfices, c'est d'avoir une conscience éveillée, comme tu l'as dit, Evelyne, parce que quand ils vont grandir, ils vont développer ces convictions pour eux-mêmes, d'avoir un développement social qui va être tourné vers les autres, donc ils vont pouvoir aussi être plus à l'écoute des autres, avoir conscience que des gens existent autour d'eux, en fait. Et c'est je pense qu'un des plus grands bénéfices aussi, c'est au niveau juste de la famille, de recréer un noyau familial où il y a un échange, une communication, où on se connaît et où on va pouvoir communiquer s'il y a des problèmes, s'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir interagir beaucoup plus facilement. Et puis la dernière chose, c'est aussi de garder leur cœur, en fait, que leur cœur puisse être gardé pur et qu'ils puissent avoir cette relation le plus tôt possible avec le Seigneur et qu'ils ne soient pas salis ni souillés par toutes ces choses qui leur sont imposées, parce qu'en tant que parents, on a le choix de mettre une certaine limite et de les éduquer pour qu'ils fassent les bons choix, finalement. Tout à fait. Merci Annabelle pour tous ces conseils. Et moi, je me disais aussi en t'écoutant, c'est que les enfants fonctionnent beaucoup par l'exemple. Si les parents passent leur temps à regarder la télévision, puis vont dire à leurs enfants « Non, mais c'est vrai que ça arrive. Non, va jouer. » Et moi, je regarde mon programme à la télé toute la journée. Finalement, il faut être crédible aussi. Donc, nous, on peut leur montrer l'exemple de la modération aussi et du choix du programme pour qu'eux, ils puissent aussi l'appliquer en grandissant. C'est ça qui est triste souvent, c'est que les enfants cherchent un père, une mère, quelqu'un avec qui parler, ils ne trouvent pas dans la maison. Donc ils vont vers la télé, les gens viennent leur parler, il se passe quelque chose et ils ne trouvent pas dans la maison des gens pour leur parler. Je veux vraiment encourager les parents à prendre ce temps de communication avec leurs enfants, leur parler, passer du temps avec eux. Je crois qu'il y a des mamans, leurs enfants veulent juste se promener avec elles ou un père, prendre du temps avec lui, avec elle, et ils ne trouvent pas ce temps-là. Et il faut prendre ce temps-là. C'est tellement important d'être des bons modèles, montrer aussi comment est Dieu, et on peut le montrer à travers nos vies. On va être responsable par rapport à nos enfants. C'est notre responsabilité. On va être redevable par rapport à ça, comment on les éduque. Puis c'est tellement important. Et juste vite fait, Annabelle, tu as parlé de filtrer ce que les enfants regardent, mais les parents doivent filtrer ce qu'ils regardent aussi. C'est sûr. Ça, c'est une autre émission, mais je veux dire, il y en a, moi, les séries au Québec ici, québécoises, tu regardes ça pendant 3 semaines, tu deviens que tu as peur de mourir d'une maladie, tu deviens que tu as peur d'être endetté, tu deviens que c'est toujours des mauvaises nouvelles, c'est épouvantable, c'est l'impudicité, comme tu disais, par-dessus la tête. Il faut vraiment filtrer ce que les parents regardent aussi. C'est tellement important. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia! Soyez transformés. Continue. Et pour ceux qui prennent conscience que peut-être la télévision prend trop de place dans leur famille ou avec leurs enfants, peut-être commencer par faire une journée sans télévision. Et vous dites, bon, ces jours sans télévision, ça va vous obliger à être créatif et à faire autre chose. Peut-être sortir un jeu de société, peut-être faire de la peinture, de la musique ou je sais pas, de la pâte à modeler. Pas ranger ta chambre. Ou du ménage, peut-être. Mais si vous vous fixez, et vous allez voir que la journée sans télévision va être peut-être la meilleure de la semaine. Et puis ça va vous donner peut-être envie d'en faire. C'est vrai, tout à fait. La télévision n'est pas un membre de la famille. Non, mais vraiment, ça paraît stupide de le dire, mais certaines fois, les gens arrivent chez eux, ils allument la télévision. La télévision va les accompagner jusqu'à l'heure du coucher. C'est vraiment un membre de la famille qui parle, qui donne son avis, qui nous conduit, en fait, et c'est dramatique. Donc, vraiment, il faut faire très attention. Il y aurait un millier de choses à dire, je pense, sur ce thème-là. On ne peut pas tout dire, mais je pense à la maison, vous avez pu, en tant que parent, recevoir pas mal de conseils de la part d'Annabelle pour pouvoir bien mettre en pratique ce qui a été dit, parce que c'est vraiment, vraiment un point important. L'éducation des enfants ne doit pas être faite par
par la télé, mais par vous en tant que parents. Et vraiment, je veux insister sur ce thème-là parce que c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité en tant que parents. On doit l'assumer. Si on a fait des enfants, c'est pour les éduquer, c'est pas pour qu'une boîte noire les clair, éduque. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit prendre conscience. Une super émission, encore une fois. On devra reparler de ce thème parce que je crois que l'influence, on est obligé d'en reparler. Il y a tellement de choses à dire. Merci MCI TV. Pour la bonne influence. Ne filtrez pas ce qu'il y a sur MCI TV. Nous allons nous retrouver demain. Le thème sera « Ne cherche pas à expliquer ce que tu ne comprends pas ». Et nous aurons la rubrique Actu avec Anne qui nous parlera de la liberté de religion. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.